Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour, je l'intituler Nos fondamentaux tournent à la catastrophe et le CAC 40 applaudit à tout rompre. Ouais, on commence à comprendre, que l'année 2024, va être, plus que compliquée, pas seulement pour le gouvernement dont l'incompétence, n'est plus à démontrer, mais les Français vont continuer donc, d'être ponctionnés, taxés, de voir leurs, prestations sociales, réduites et quand vous avez bien compris, ce qui nous pend au nez, eh bien, vous faites des économies, vous épargnez. C'est exactement ce que font les Français qui en ont les moyens. Je ne parle pas de ceux dont, la fin de mois se situe entre le 13 et le 15 du mois. Non, ceux qui ont des capacités d'épargne ont bien compris qu'on va se faire plumer et donc ils commencent d'ores et déjà à réduire leur consommation. Autrement dit, ils sont déjà en train d'alimenter la future récession. Comment ça, future? Non, évidemment, la récession, nous y sommes déjà. Oui, parce que les 0,0% de croissance qu'on a eu au quatrième trimestre, c'est simplement parce qu'on a redressé les chiffres, sinon on est bien en récession. Et les déficits vont donc se creuser parce que le budget 2024 a été bâti sur des hypothèses complètement fantaisistes, pour ne pas dire mensongères. La croissance sera probablement à peine du tiers de ce qui était attendu. Si on a 0,5 au lieu de 1,4, on sera bien content. Donc il va manquer des dizaines et des dizaines de milliards de recettes fiscales. Donc le déficit 2024 sera peut-être encore plus important que celui de 2023. Alors le gouvernement cherche à faire des économies. Et alors, on pourrait peut-être quand même se demander, par exemple, si on n'aurait pas pu faire des économies de commandes de vaccins Covid. On aurait commandé, paraît-il, 146 millions de doses, c'est-à-dire 2 doses par Français. On ne peut pas dire que la dernière campagne de vaccination de l'automne ait été un franc succès. Combien va-t-on jeter de doses cette fois-ci? Je rappelle que de tout ce qui a été commandé en 2022-2023, on en a quand même foutu 100 millions de doses à la poubelle. Vous comptez à peu près 20 euros par dose. Autrement dit, il y a déjà 2 milliards qui sont partis comme ça. Et pour les 146 millions de nouvelles doses, combien vont être injectées, combien vont être jetées? Eh bien, ça ne préoccupe pas le gouvernement qui, par contre, va, plutôt aller chercher à récupérer 300-400 millions du côté des APL. Donc en rendant la vie encore plus impossible aux étudiants qui font la queue pour obtenir, des paniers de, nourriture, gratuits. Des économies, la France n'en fait pas quand il s'agit d'aider l'Ukraine. 3 milliards de plus pour 2024. Quand manifestement, l'hôpital, les urgences sont à l'agonie et que là, il n'y a pas un centime de plus. Alors le gouvernement va serrer les boulons dans tous les ministères, ce qui veut dire qu'on est en train littéralement d'orchestrer la récession. Mais heureusement, les marchés boursiers, eux, considèrent que plus de dettes, eh ben, c'est plus de liquidités futures. Et les liquidités, c'est le carburant des marchés. Donc, plus il y a de dettes, plus il y a de liquidités. Voilà, c'est assez simple. Et ensuite, eh bien, vous avez des algos qui vont vous gérer tout ça de façon à ce que le flux constant se transforme en une hausse linéaire selon un axe de 45 degrés et il n'y a plus jamais de petits excès à la hausse ni de petits excès à la baisse, rien qui puisse remettre le processus haussier en cause et on voit parfaitement donc que la progression des indices depuis 22 semaines est complètement orchestrée et serait quelque part impossible s'il n'y avait pas
plus 3 000 milliards de dettes aux États-Unis et plus, je pense, autour de 2 000 milliards en Europe. Oui, par des mécanismes un petit peu subtils, on peut considérer qu'environ un tiers de l'argent imprimé pour financer notre incurie budgétaire, il y a à peu près un tiers qui se retrouve sous forme de spéculation boursière ou d'épargne longue, mais là, c'est uniquement pour les plus riches qui, eux, ont les moyens, bien sûr, de se présenter avec du cash et de ne pas en avoir besoin sur le moyen et le long terme, donc d'accumuler des positions qu'ils vont conserver. Donc, nous retrouvons le CAC maintenant au-delà des 8200, l'Eurostoxx à 5100, le Nasdaq a manqué d'un rien mardi d'inscrire un nouveau record historique de clôture au-delà des 16 450. Ce n'est que partie remise, ça semble bien parti aujourd'hui pour faire de nouveaux records de clôture sur le S&P, sur le Nasdaq et pourquoi pas sur le Dow Jones. Tous les indices sont au plus haut, au moment où les dettes sont également au plus haut. Et on peut dire que véritablement, le seul parallèle qu'on peut faire depuis des années, c'est effectivement l'accroissement des déficits et des dettes et la hausse des indices boursiers. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.